Il faut réellement chercher à devenir et à déprogrammer ce qu'on vous a appris qui n'est pas utile pour devenir la meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je vais vous l'apprendre. Bienvenue à Gotham, plus précisément dans la Batcave, juste en dessous du manoir Wayne. Et on va se retrouver dans cette grotte régulièrement, avec les chauves-souris qui j'espère feront pas trop de bruit, loin de tout, pour parler de choses très importantes. Parce que je vais vous donner un scoop, votre vie, vos circonstances, ce que vous faites au jour le jour, vous êtes entièrement responsable de cela. Que ça plaise ou non, et de toute façon, ce podcast va pas être pour tout le monde. Il est uniquement pour ceux qui veulent progresser dans la vie. Parce qu'on vous a vendu un mensonge. On vous a dit que le physique c'était important, et qu'il fallait courir après avoir un meilleur physique. Et vous avez l'impression d'être dans une course qui termine jamais. Il y a un tel qui dit ça, un tel qui dit ça, un tel qui dit ça, vous êtes perdu, vous n'avez pas les informations que vous vouliez, et vous n'avez pas le résultat que vous voulez, alors que ça devrait en fait être une case à cocher pour enchaîner sur la suite. La réalité c'est qu'un physique en fait, c'est une case qui doit être cochée tôt, pour en profiter pour le reste de sa vie, avec une alimentation, des entraînements qui nous plaisent, qui nous conviennent, avoir un physique qui est capable, qui non seulement esthétique, beau, massif, sec, mais qui vous permet de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Vous voulez faire une rando demain, aucun problème, je suis fait pour. Vous devez vous défendre demain, vous êtes capable. Ici on est à Gotham, faut se défendre dans les rues. Je veux que vous soyez capable, je veux que vous soyez complet. Et cette transformation physique-là, on vous a vendu un mensonge parce qu'en réalité, c'est la base de tout. Quand on développe son physique, ça nous mène vers développer notre mental parce qu'on apprend la régularité, on apprend l'adversité, on apprend les challenges, on apprend le fait de se sortir de sa zone de confort et je veux réellement que vous le développiez encore plus. Transformer son physique, c'est rien que la première étape vers solidifier son mental. Ces deux-là se relient et ces deux-là vous permettent d'aller vers bien plus. Et personne ne nous encourage à relier les trois. Alors que c'est ça la réussite. La vraie réussite, c'est pas un physique. Combien de gars ont un physique mais sont fauchés? Combien de gars ont un mental, sont très cultivés mais ont pas de physique? Combien de gars ont de l'argent mais ont complètement négligé leur physique et leur état d'esprit? Ils sont juste des merdes avec du fric. Et j'ai envie que vous ayez tout. C'est le but de l'opération Bruce Wayne. Parce que depuis un an, presque un an, mais plusieurs mois déjà, beaucoup de choses ont changé chez moi. Et j'ai envie de vous transmettre tout ça et de vous solidifier à travers ce podcast, à travers les prochains épisodes. Et on va commencer aujourd'hui. Solidifier votre fitness, votre physique, votre mental, votre business pour ceux qui veulent développer un business de coach en ligne ou peut-être même autre chose. J'ai bâti ça. Et dans ce podcast-là, je vais vous transmettre tout ça, tout ce que j'ai bâti. Comment construire un physique, on le maintient et on est au-dessus de la norme. Et on se sent bien, on se sent fier et confiant dans celui-ci. Quelle est la mentalité à adopter, quels sont les choix à faire? Je vais vous distiller ça à travers les prochains épisodes. Et dans chaque épisode, en plus de comment améliorer son physique, on va voir comment travailler sur son mental. Je vais vous présenter des concepts au fil des épisodes. Dont un aujourd'hui, qui va beaucoup vous parler et qui est la pierre angulaire de la suite. Et également, je vais parler, pour ceux que ça intéresse, de comment développer justement ses finances, son business, comment bâtir quelque chose et gagner en liberté. Car aujourd'hui, je peux faire ce que je veux quand je veux. Si là, j'ai dit à Alfred, laisse-moi tranquille, je vais descendre dans la Batcave et je vais tourner un épisode de mon journal de bord de l'opération Bruce Wayne, je peux le faire. Si je veux descendre ici et bricoler sur le prochain Batarang, je peux le faire. Si je veux régler un petit peu la Batmobile, je peux le faire. Je peux faire ce que je veux quand je veux, je peux aller où je veux. Et ça, je veux que vous développiez justement, pas forcément peut-être cette liberté aussi grande que ça, parce que peut-être que pas tout le monde en réalité est fait pour entreprendre. C'est pour ça que je vais donner des conseils à certains qui entreprennent déjà, ou qui veulent se lancer là-dedans. Mais je veux que vous compreniez que tous vos choix s'entre-nourrissent, et que vous avez la responsabilité de tout. Et ce podcast-là n'est pas fait pour tout le monde, comme je le disais. Vous êtes responsable d'absolument tout. Et ce sera la leçon d'aujourd'hui. On va s'étendre sur la responsabilité. Donc je récapitule, ce sera votre physique, votre mental, votre business. Ensuite on va passer sur un question-réponse. Et ensuite je vous donnerai une mission de la semaine. Peut-être même 2, selon ce que vous voulez améliorer chez vous. Plus le physique, ou plus le business, ou plus le mental. Le but de ce podcast-là, c'est pas simplement un divertissement.
c'est de changer votre vie. Et je pèse mes mots. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui j'ai aidé à changer le mental, à améliorer la vie, etc. Et je sais qu'il suffit de l'entendre, de le comprendre, de faire face et de le digérer, de bien vouloir entendre que personne ne va le faire pour moi. Vous êtes responsable de vos circonstances. On va en parler aujourd'hui. Je voulais vous parler justement de mon cheminement. Comment j'en suis arrivé là. Certains d'entre vous me voient comme un ancien bodybuilder pro. Un coach, peut-être pas tellement plus, mais en fait c'est bien plus. Et c'est tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui dans ce podcast. Et dans ces podcasts, dans ces épisodes, dans l'opération Bruce Wayne. Et je vais vous encourager à vous développer dans ce sens-là, à relier les trois. J'ai commencé les compétitions de bodybuilding, pour vous donner un petit peu de contexte, en 2018. J'ai fait mes premières, etc. J'ai commencé à gravir les échelons. Et puis pour commencer à gagner des compétitions, à être réellement compétitif, être naturel ne suffit plus. Et on passe tous le cap, et je l'ai passé. Et il se trouve que, oui, j'ai gagné des compétitions, tout ça. Mais plus le temps passait, plus je me questionnais de ce sport en réalité, plus le coup ça sur la santé qui est inévitable. On peut se raconter ce qu'on veut, vous pouvez vous mentir à vous-même en tant que bodybuilder, à vous dire « Ah ouais, mais je fais ça intelligemment, ouais, mais je prends moins que un tel, ouais, mais moi je regarde mes prises de sang, ouais, mais... La réalité c'est que t'es jamais sûr. La réalité c'est que tu te racontes des choses, tu copes. La réalité c'est que on a tous un physique qu'on nous a donné. Il faut le maximiser au naturel, l'entretenir, et ensuite le garder ainsi. Et en fait, chercher à plus, on nous a pas fait pour. C'est dangereux, et c'est pas forcément utile, et c'est pas ça qui te donnera ton accomplissement. Ton accomplissement, il vient, comme je l'ai dit, du physique, du mental, et ensuite de gagner partout. On peut pas être bon partout, mais on peut gagner partout. On peut être un homme complet, et un homme capable. Et je veux pas que vous limitiez à votre fitness et votre physique. Et donc moi j'ai poussé le curseur très loin là-dedans. Pourtant j'ai jamais été tellement attaché plus que ça ou dépendant de mon apparence physique, mais c'est vrai que ça me plaisait de progresser, de voir un physique grossir, de me dire c'est mon outil de travail, c'est mon marqueur de progrès et c'est via ce vecteur-là que je vais m'accomplir entre autres. Donc je suis monté sur des scènes professionnelles parce qu'à 20 ans j'ai battu le record du monde en bodybuilding, en IFBB, donc en NPC, donc la ligue qui t'envoie à Mister Olympia carrément. Je suis le plus jeune à 20 ans à avoir obtenu ma carte IFBB Pro. Et donc très vite j'étais lancé dans le sport à haut niveau, et dès 2023, à 22 ans, j'ai fait mes premiers pas sur une scène professionnelle. C'est un parcours compliqué parce que j'étais blessé, il fallait être au poids parce que j'ai décidé de faire classique physique en pro, et j'ai dû tirer très bas la balance, j'ai perdu 10 kilos en 15 jours sur les 15 derniers jours, j'étais blessé, j'avais un problème avec un nerf ici et une blessure au pec et à l'épaule. Mon haut du corps a beaucoup dégonflé, je pouvais pas m'entraîner comme je voulais, je pouvais même plus faire les pecs. On a dû tirer très fort sur la diète. Je me faisais réveiller la nuit par ma montre qui me disait là ton battement par minute il est à 40, il est à 30, réveille-toi, tu vas clamser. 3 fois dans la nuit, toutes les nuits. Je l'ai enlevé à force tellement ça me réveillait, je pouvais plus dormir. Et j'ai vécu ce sport à un certain extrême. Et pareil, il y a encore un an, j'étais à 122, 123 kilos, non 115 kilos, sec, massif, gonflé. Et ouais, c'est impressionnant et tu dis waouh. Mais c'est pas ça qui t'accomplit. Parce que dans un coin de ta tête, tu dis je me détruis. Dans un coin de ta tête, tu te dis mais j'ai 22, 23 ans et je pousse mon corps dans ces retranchements-là, j'ai des blessures un peu partout. Est-ce que c'est bien sain tout ça ? Je vois au fil des mois mes prises de sang se casser la gueule. Et en fait, le bodybuilding, c'est simplement qui tiendra le plus longtemps la dose. C'est ça. Et c'est pareil un petit peu comme dans tout sport au niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en reviens. Et depuis plusieurs mois, je suis complètement naturel. Et je pense que c'est ça la voie. Et aujourd'hui, on m'a envoyé pour vous transmettre ça. C'est vrai, on est tous sur le chemin les uns les autres pour une bonne raison. Et aujourd'hui, je reviens avec ça, avec ce message-là que votre physique, ça doit déjà être une base. Et peut-être si les compétitions vous parlent, peut-être essayer, mais j'en reviens, c'est pas vraiment ça qui vous apportera. C'est un objectif comme un autre, mais à mes yeux, aujourd'hui, c'est plus ce que je vais promouvoir. Aujourd'hui, je veux promouvoir un physique qui est sain, qui est capable, qui est complet, qui est esthétique, que vous avez une facilité à garder en comprenant ce qui est optimal et en comprenant ce qui est anecdotique. Parce que beaucoup d'entre vous peut-être se cassent la tête en disant faut manger ça, faut pas manger ça, ceci, cela, mais vous négligez les bases même. Et vous, en fait,
À force d'entendre un tel dire ça c'est l'exo magique, moi je mange tel aliment parce que c'est comme ci, c'est comme ça, ou alors moi je fais jeûne intermittent et donc ça me permet de faire ci, et en fait vous êtes perdu, il y a tellement d'informations, c'est aussi le poison d'aujourd'hui internet, dans un sens c'est... Je pense que c'est réellement l'une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie d'avoir internet, comme pour beaucoup d'entre vous, mais en même temps c'est aussi un peu le poison, il y a tellement de choses qui est dites, tout le monde a la parole, et ça c'est un problème. Tout le monde dit son truc, et au final on s'y perd. Alors qu'il faut revenir aux bases. Et à travers ces épisodes-là, je vous transmette les bases. Parce que j'ai vu l'extrême, je sais pertinemment. Et j'ai transformé plus de 1500 personnes avec mon coaching. Et je continue de le faire aujourd'hui. Et croyez-moi, il y a des choses importantes et des choses beaucoup moins importantes. Et ce qui compte, c'est avant tout l'adhérence à tout ça. Et de continuer d'être heureux dans tout ça. Et de se dire, j'aime les entraînements que je fais. J'aime le physique que j'ai. Et j'aime ce que je mange. Et je le tiens. Et c'est pas un fardeau. Je veux qu'on avance dans ce sens-là. Donc voilà, je reviens du bodybuilding à très haut niveau. J'ai vu l'extrême auquel ça nous poussait d'un point de vue santé, et je reviens pour vous dire aujourd'hui, vous pouvez me croire sur parole, que votre santé est précieuse. On a une chance sur 400 milliards d'être là, je l'ai dit et je le redis et je le redirai souvent. Il faut en tirer le meilleur. Et vous en êtes entièrement responsable. Votre physique, vos finances, vos relations, qu'il y a dans votre entourage, l'état d'esprit que vous avez vis-à-vis des choses. J'ai changé les choses dans mon état d'esprit. Hein. Des fois, on est tenté de se dire dans une mauvaise situation, c'est ma faute. Que ce soit la faute de vous ou quelqu'un d'autre, il y a des meilleurs schémas mentaux à adopter. Et je vais le développer ici et ça va changer votre vie. Je pèse mes mots. Je veux qu'on développe réellement cette façon-là, avec l'opération Bruce Wayne, que via ma méthode, pour votre physique, votre mental, vos finances, vous développez vraiment le meilleur modèle mental, modèle dans votre vie, avec les bonnes habitudes, les bonnes choses au bon moment pour devenir le meilleur. Et pour synthétiser, c'est ça. Je me suis un petit peu répété, mais... je pense qu'au moins c'est clair. Je veux vraiment qu'on... Il y a aussi quelque chose que je vois beaucoup. Et vous voyez, il faut un petit peu... même si le mot peut faire un petit peu... ça va pas sonner comme je veux, mais au moins vous aurez l'idée. Il faut un petit peu se déprogrammer aussi. C'est-à-dire que... je vois beaucoup d'hommes qui n'ont pas l'énergie qu'ils devraient avoir. L'ambition, l'envie. Qui se rendent pas assez compte qu'ils ont qu'une seule vie sur cette terre et qu'au final, il faut prendre ce qu'ils veulent. Qu'il faut pas avoir peur de dire je veux ça, pas ça, ça, et peu importe ce que me dira un tel ou un tel ou un tel ou un tel, je veux ça, et je vais aller le chercher. Il faut que vous deveniez cohérent avec vous-même. Parce que quand on n'est pas fier de soi, quand on n'est pas à l'aise, quand on n'est pas à l'aise avec soi-même également, quand on se sent stressé, pas accompli, c'est souvent qu'on ne fait pas les choses qu'on sait qu'on devrait faire. Et beaucoup d'entre vous, et c'est la réalité parce que beaucoup d'hommes le sont, en fait vont faire un travail ou des activités qui sont pas vraiment celles qu'ils veulent et vont se brider. Et il faut que vous soyez cohérent avec votre vous. Faut que vous fassiez ressortir le vous qui est profondément confiant, heureux et accompli. Parce que ça va se ressentir au fond de vous et dans vous et les autres vont même le ressentir. Et votre vie sera meilleure à tous les niveaux parce que vous ferez des choix qui seront les choix que vous voulez profondément faire. Et il faut chercher activement à sortir cette version-là de vous. Réellement. Il faut réellement chercher à devenir et à déprogrammer ce qu'on vous a appris qui n'est pas utile pour devenir la meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je vais vous l'apprendre. Et dans tous ces épisodes aussi. On a tous un God-given purpose, God-given potentiel. C'est, si je dois le dire en français, c'est une mission, un but qui nous est propre. Donné par Dieu, donné par l'univers, peu importe. Mais on est tous là, et c'est la meilleure façon d'avancer dans la vie, de le croire, on est tous là pour une raison. C'est simple, on est tous là pour une raison. On a tous un but. On a tous un potentiel que Dieu nous a donné qu'il faut accomplir. Et ça passe par justement réapprendre les bonnes choses et mettre de côté les mauvaises habitudes, mettre de côté les mauvaises croyances, celles qui vous emprisonnent. Donc voilà ce qu'on va faire dans ce podcast. Je vais vraiment créer un petit peu d'urgence en vous. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'a qu'une seule vie, ça faut jamais l'oublier. Je pense qu'on va passer à la partie 2 les gars. Je sais pas encore comment je vais la prénommer, cette partie-là. J'ai pensé à conseil de vie. On va peut-être trouver un mot plus élaboré. On va parler dans cette prochaine partie de responsabilité. Deuxième partie les gars. Conseil de vie. Aujourd'hui on va parler de responsabilité.
Il y a une phrase que beaucoup d'entre vous m'ont entendu dire sur mes réseaux sociaux. Winners will always find a way. Les gagnants trouveront toujours un moyen. Et je sais que certains vont se dire, ah, winner, loser et tout, c'est quoi cette mentalité d'américain, de loup de Wall Street, de machin, caricatural, développement personnel de base? Non. Vous attardez pas sur les mots. Beaucoup s'attarderont sur la forme de ce que je vais dire et pas sur le fond, alors que c'est le fond qu'il leur faut. Et je vous l'ai dit dès le départ, si tout ce que je dis là ne vous parle pas, si vous n'êtes pas prêt à prendre la responsabilité que vous êtes à la base de tout ce qui vous arrive dans votre vie, même lorsque vous ne l'êtes pas, car c'est le meilleur schéma mental à adopter, vous ne changerez jamais. Si vous ne croyez pas profondément que vous êtes le maître de votre réalité, parce qu'on crée sa réalité. On choisit nos peurs, on choisit ce qui est facile, on choisit ce qui n'est pas facile, on choisit ce en quoi on croit et ce en quoi on ne croit pas. C'est très simple. Si je crois profondément, et certains d'entre vous le comprendront à travers des expériences de vie, mais si vous croyez profondément que vous êtes quelqu'un, vous le serez. Peut-être pas momentanément, mais très rapidement. Et ce sera beaucoup plus facile de se dire, je suis à l'aise au micro, et je ne fais pas de plein de petits bruits, parce que je ne peux pas me le permettre, eh bien je ne le ferai pas. J'ai la conviction que j'articule et que je parle correctement. Et que je sais parler à une caméra pendant des heures et des heures et des heures et pas ralentir. Ce qui fait que ça n'arrive pas. Ce que vous croyez, ce en quoi vous donnez de l'énergie, ce à quoi vous donnez de l'énergie, vous lui en donnez. Et ce à quoi vous ne vous donnez pas d'énergie, ce en quoi vous ne croyez pas, ne vous en prendra pas. Je vous le compreniez. Vous êtes maître de votre esprit. Ça va prendre du travail, et c'est pour ça qu'on est là. Chaque semaine, je vous distille une petite mission, et vous en aurez une dès la fin de cet épisode-là. Vous êtes maître de votre réalité. C'est la façon la plus puissante de vivre sa vie. Vos valeurs, vos objectifs, ce qui est important et pas important, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous ne croyez pas. Par exemple, à l'instant, je viens de vous dire que on est tous entièrement, moi y compris, responsables de ce qui arrive dans votre vie. Ça, c'est ce que je crois. Et dire, c'est pas si simple, oui, mais tu comprends, ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Responsabilisez-vous, les gars. Je vais rien oublier, donc je vais bien regarder mes notes. Parce qu'on est là ensemble pour se transmettre le meilleur. Donc je vais rien oublier. Et comme je vous le disais, les 3 choses à relier: physique, mental, finance, liberté de manière générale, accomplissement et être heureux dans ce que vous faites au quotidien, c'est important. Que ça soit à votre compte ou non. Parce que si la société était faite entièrement d'entrepreneurs, ça serait compliqué quand même. Mais dans ce que vous faites, je veux que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous plaît. Parce que vous allez passer des années de votre vie, des heures de vos journées, de vos semaines, de vos mois à le faire. Et ça vous détruit si vous faites ce que vous n'aimez pas. C'est la réalité. Donc vous avez 2 choix. Soit subir, soit vous responsabiliser. Ce qui suggère 2 autres choix: rester ou partir. Je vous ouvre les portes du manoir Wayne. Je vous ouvre les portes de la Batcave. D'être là avec moi, c'est assez exclusif quand même. Je prends le temps. Alors qu'à tout moment, je pourrais t'appeler, mon bas de signal pourrait être lancé, mais je prends le temps. Je veux que vous soyez meilleurs. J'ai eu ce cheminement depuis ces derniers mois et j'en ai fait ma mission. Je veux que vous soyez meilleurs, je veux transmettre ça. Parce qu'il n'y a rien de plus beau de voir quelqu'un qui me remercie pour du coaching en me disant: putain Maury, j'aurais jamais cru voir ce physique-là, ça me fait super plaisir, j'ai lâché ce gras-là, je me sens mieux, j'ai pris ce volume-là, je me sens mieux, je mange sainement et je me vois tenir une diète alors que tout seul j'y arrivais pas, j'étais dispersé et chaque jour, il y avait un jour c'était oui, un jour c'était non. Ça me fait énormément plaisir. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est des gens qui me disent: je suis d'accord avec toi, ton mental, ça a fait écho à ma vie, j'ai pris mes responsabilités en main, je me sens mieux. Et ce que tu dis, ça me parle. Et je préfère qu'il y ait 5 personnes comme ça, qu'il y en ait 100 qui soient à moitié avec moi. Non. C'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que j'insiste. Si c'est pas pour vous, partez. Vous pouvez même lâcher un commentaire, on le lira tous ensemble. Je suis habitué à recevoir le courrier d'Arkham.
Mettez ce que vous pensez en commentaire si ça vous plaît pas. C'est parfait. C'est parfait parce que les actions et les résultats parlent. C'est la réalité. Et je vais appuyer tout ça parce que d'autant plus, je parlais des finances et j'ai pas envie de vous faire penser à de la frugalité, etc. L'argent, réussir financièrement, réussir dans son entreprise, dans son business, c'est simplement gagner en liberté à tous les niveaux. Pouvoir se dire, je fais ça quand je veux, je pars quand je veux, je suis libre. C'est un long chemin, hein, quand on est à son compte, de gagner ça, mais une fois qu'on l'a, on l'a. Et je vais vous dire, quelle est l'alternative ? Comme beaucoup de choses dans la vie, je veux que vous ayez ça en tête. C'est ça, se responsabiliser aussi, c'est quelle est l'alternative ? Travailler pour quelqu'un d'autre ou travailler pour moi si je veux travailler pour moi et trimer pendant peut-être 4, 5, 6 ans jusqu'à arriver au moment où ça y est, je suis un peu libre. J'ai délégué, j'ai quelque chose qui tourne, j'ai une réputation, j'ai mon nom timing, j'ai mon emploi du temps, je vis où je veux, j'ai ce que je veux. Vous avez une chance sur 400 milliards les gars d'être là. Devenez la meilleure version de vous-même. On vous a mis sur cette putain de terre pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Combien de personnes sont programmées et réfléchissent pas et se disent bon bah études, boulot, retraite. Mettez de l'aventure là-dedans. Il y a 2 semaines, je me suis dit j'en ai marre d'être là. J'ai fait le tour du manoir, je sais pas combien de fois. Allons à Dubaï. J'ai pas hésité, ni financièrement, ni en termes de planning, ni en termes de est-ce que je fais ou pas. La vie est une putain d'aventure. Et toutes les nuits quand je tabasse des criminels, c'est une aventure aussi. Trouvez ce qui vous fera vous sentir vivant. Parce que beaucoup d'entre vous enchaînent boulot, un petit peu de temps pour un hobby, puis ça recommence. Et vous n'êtes pas vivant, vous sentez que votre énergie elle est réprimée. Ouvrez ça, on va travailler sur ça ensemble. Je veux que vous soyez la meilleure version de vous-même, et la meilleure version de vous-même, elle se construit. On gagne de l'élan, même au jour le jour, tous les matins, je me reconstruis. Je me réveille, j'ai pas envie, etc. Je me suis pris un coup la nuit dernière. La Batmobile, y a un pneu qui a crevé. Mais, je mets de la musique. Je prends une douche. Je me réveille. Je prends le soleil s'il y a du soleil. J'écoute un truc qui me fait plaisir. Si je peux, je m'entraîne, ou je fais du sport, ou je sors marcher. Et là, on se sent bien. Et là, on gagne de l'élan, parce qu'une action nourrit la suivante. Et je veux que votre vie soit un élan qui monte vers le haut, un momentum. Et vos journées aussi. Rien n'est parfait, hein, mais tout doit être fait. Donc soit subir, soit se responsabiliser les gars, c'est votre choix aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais vous commencer par cet épisode-là, peu importe quand vous commencez le podcast. Voilà. Je récapitule. Une chance sur 400 milliards. Vous devez créer votre réalité. Vous en êtes entièrement responsable. Regardez les exemples. Vous voyez les hypocondriaques. Et avec le bodybuilding, je l'ai vécu. De se dire, putain, attends, là, je crois que j'ai ça qui est bizarre et tout, j'ai mal là. La seconde où j'oubliais, je passais quelque chose d'autre, où j'avais plus la tête à ça, j'avais plus mal à cet endroit-là, où j'avais plus ce symptôme-là ou quoi. Votre esprit est profondément puissant. Si vous réveillez le matin et vous avez une tonne de travail, vous dites, parfait, j'ai une tonne de travail, je vais m'accomplir, ce soir, je vais être tranquille, quand j'aurai tout accompli, je serai fier de moi. C'est à l'opposé de se dire, putain, j'ai plein de choses à faire et tout, je suis un bourbier, je vais finir tard et tout, je vais être épuisé. Dans les 2 cas, vous allez vivre la même journée, mais dans d'un cas ou un autre, vous allez avoir une perspective différente. J'ai déjà pris cette allégorie une autre fois de ceux en chaise roulante. Il y a ceux qui se disent, cool, je suis handicapé moteur, ma chaise roulante, elle me libère, et il y a ceux qui se disent, je suis enchaîné par cette chaise roulante et je suis contraint de devoir être assisté, etc. Il y a ceux qui se disent, je suis encore plus handicapé, ou je le suis tout autant, et il y a ceux qui se disent, je suis libéré de par cela. C'est que dans votre mental. C'est que dans votre mental. Vous construisez votre réalité. Vous choisissez vos peurs, vos ambitions, ce qui vous prend ou vous donne de l'énergie. Bon les gars, on a une chauve-souris qui est passée devant la caméra. Je reprends et je conclue là-dessus. Donc comme je vous le disais, on choisit sa réalité, on choisit ce qui nous donne de la force et ce qui nous en prend. Et on choisit comment construire cette réalité-là. Ensuite, et je voulais conclure là-dessus, on a un temps fini sur cette terre les gars. N'oubliez jamais ça. Une chance sur 400 milliards. Commencez pas à essayer de faire comme tout le monde, prenez du recul, dites-vous qu'est-ce que j'aime, qui je veux être, qu'est-ce que je veux accomplir. On va en reparler juste après dans la partie 3 dans laquelle on arrive. Et je voulais enfin vous rappeler que vous êtes entièrement responsable de tout ça. Entièrement responsable.
Croyez-le profondément. Même quand il pleut dehors, vous en êtes responsable tellement vous êtes responsable de tout. Ça vous fait gagner en responsabilité, en puissance. On est fort que quand on maîtrise ce qui nous arrive dans la vie et ce qu'on veut qu'il nous arrive dans la vie. C'était les 3 choses que je voulais que vous tiriez de cette partie 2 sur la responsabilité. Et on va passer à la 3e partie avec les gars, votre toute première mission. On va la faire ensemble. Je vous dirai quoi faire, on passe à la partie 3. Troisième partie les gars, on passe à la mission, votre toute première mission. Et je veux que vous compreniez que ceux qui sont réellement sérieux parmi vous, pas ceux qui viennent regarder, qui veulent pas réellement améliorer leur vie, leurs circonstances, je veux que vous preniez le soin et le temps de faire ça correctement. Et on se laissera là-dessus. C'est crucial parce que cette mission-là, c'est le point de départ de toutes les autres missions. Tous les épisodes et toutes les missions au fil des épisodes vont se suivre. Je sais déjà ce dont je vais vous parler la semaine prochaine, et celle d'après, et celle d'après, et celle d'après. Je sais où on va. Parce qu'on va, au fil des semaines, casser toutes les barrières, petit à petit, pour vous faire devenir la meilleure version de vous-même et avancer vers celle-ci. Je veux que tu prennes le temps de faire les choses bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, la mission, c'est quoi ? C'est très simple. C'est je veux que tu écrives dans le détail ce que tu veux. Qui tu veux être. Où. Quand. Le détail. Ce que tu veux accomplir, ce que tu veux obtenir, qui tu veux être, les caractéristiques que tu veux développer chez toi, les gens que tu vas avoir dans ton cercle, la situation que tu veux obtenir. Je veux que tu le notes et que tu le notes dans la plus grande des précisions. Parce que la précision est importante. Que ça soit le détail de ce que tu veux, une deadline, etc., c'est important. Prends le temps et mets sur pause cet épisode-là. Que tu sois sur YouTube ou Spotify, prends le temps et pause. Mets-moi sur pause et fais-le, j'insiste. Parce que comme je l'ai dit, je veux que tu prennes le soin et le temps de le faire. Si ça te prend 30 minutes, ça te prend 30 minutes. Ça te prend 1 heure, ça te prend 1 heure. Si ça te prend 10 minutes, ça te prend 10 minutes. Si ça te prend 2 minutes, ça te prend 2 minutes. Mais je veux que tu le notes dans les notes de ton téléphone, ou sur un papier, dans un cahier, dans un carnet de vie, dans ton journal, peu importe. Je veux que tu le notes et que ça soit là. Que tu puisses y revenir. Que tu écris clairement. Pas seulement que tu dises, tiens, j'aimerais bien ces choses-là et que c'est un peu pas clair dans ta tête. Écris-le. Note-le, c'est absolument crucial. Et je veux que tu prennes le temps, comme je le disais, et le soin. J'insiste sur le soin. Comment tu fais une chose, c'est comment tu fais tout. How you do one thing is how you do everything. Comme on dit en français, alors je sais plus c'est quoi l'expression exacte, mais c'est montre-moi comment tu fais ça et je te dirai qui tu es. Bah, c'est ça la réalité. Si on est quelqu'un qui est soigneux, appliqué, organisé, on l'est partout. Personne n'est un professionnel dans un domaine et un amateur complet dans un autre. Et je parle là de technique, je parle là de qualité d'approche, je parle pas de notion. On peut pas être soigné dans son travail dans un domaine et pas dans un autre. Même si on n'a pas le même bagage, les mêmes connaissances. Donc prends le temps, mets sur pause maintenant, là tout de suite et fais-le. Qu'est-ce que tu veux, qui tu veux être, ce que tu veux avoir, les gens autour de toi, le lieu où tu veux être, absolument tout, la situation que tu veux, note tout et dans le détail, fais-le. Bon, maintenant que tu as écrit très clairement ce que tu voulais, qui tu voulais être et ce que tu voulais construire, donner au monde et cultiver, très bien. Maintenant que c'est clair, et ça viendra à se condenser avec le temps, se synthétiser, je veux déjà que tu aies un petit brain dump de justement ce que tu veux avoir. Déjà, écris les choses, parce que beaucoup d'entre nous veulent certaines choses, mais c'est pas clair, c'est brouillon, c'est dans notre esprit. Là au moins c'est clair. Maintenant que tu as écrit tout ça, je veux, deuxième étape, que tu notes très clairement aussi, que tu prennes le soin et le temps de le faire, parce que cette mission-là nourrit la mission suivante et les épisodes suivants. C'est la base de tout. Je veux que tu prennes le temps d'écrire ce que tu devrais faire pour l'obtenir. Vraiment. Écris. Que ça soit des étapes claires, simples, ou que ça soit un petit peu un gros pavé. Écris, juste pause. Fais-moi confiance, pause. Qu'est-ce que tu devras faire ? Mets à côté de ton objectif, qu'est-ce que tu devras faire ? Je suis là aujourd'hui, je vais aller là. Qu'est-ce que je devrais faire entre les deux pour l'obtenir ? Avec du détail ou moins de détail. Qu'est-ce que tu devras faire ? Note-le maintenant. Mets-moi sur pause, fais-le maintenant. Prends le temps de le faire. Je laisse quelques-uns de temps. Et très bien. Je pars du principe que tu l'as fait, que tu as mis sur pause, tu as pris le soin de le faire. On est censé arriver à 2 solutions, mais malheureusement, il y en a pour certains d'entre vous, une 3e. Soit vous avez marqué, je sais pas comment faire. Soit vous avez noté un plan d'action. Faut que je fasse ci, puis ça, puis voilà. Soit vous avez noté des putains d'excuses en fait. Et
là ça pose problème. Parce qu'en fait, ce que vous êtes censé noter, c'est soit je sais pas, je vais demander, soit je sais et je vais le faire. Et au milieu, si c'est marqué oui mais j'aimerais bien mais il faudrait que mais tu comprends que. Vous savez, Eddie Hall, il a été l'homme le plus fort du monde. Vous savez qu'avant de faire ça, il a raté 7 fois d'affilée le titre d'homme le plus fort du monde. Qui parmi vous savait ça ? Qui parmi vous se souvenait autant des défaites que des victoires d'Eddie Hall ? Bah avec vous c'est pareil dans la vie, les gens se souviendront pas de pourquoi vous avez pas fait un truc, de vos excuses ou de ce que vous avez tenté faire et pas fait. Les gens se rappelleront que de ce que vous avez été, ce que vous avez fait, ce que vous avez construit. Ni plus ni moins. Et ce qui a échoué, personne ne s'en souviendra. Alors c'est une excellente nouvelle, parce que comme ça vous avez tenté plein de trucs et tout le monde oubliera. De toute façon, tout le monde nous oubliera au bout d'un moment, donc vivez pour vous. Mais en plus de ça, ça vous prouve qu'il faut de la persévérance, et qu'en réalité, tout se tord dans tous les sens à se dire « oui, mais tu comprends », on s'en fout. On s'en fout complètement. Et le problème, c'est que tout le monde s'en fout, et que vous, ça vous fait du mal. Donc soit aujourd'hui, tu prends la pleine responsabilité vis-à-vis de ce que j'ai dit, et tu supprimes tout ce qui a été noté là, où tu t'es tordu dans tous les sens en te disant « ah, mais tu comprends que non ». C'est soit tu ne sais pas et tu vas demander, donc va demander, soit c'est une action à faire, un plan d'action à faire, et tu vas le faire. Soit c'est un petit peu les deux, je sais qu'il faudrait commencer par là, mais ça je suis pas sûr, commence par là et demande. C'est que ça la vie. C'est que ça. Comment tu deviens bon au micro et t'es capable de parler à la caméra et de te concentrer, c'est en le faisant 1000 fois, j'ai fait 1000 fois. Comment je transforme des milliers de personnes, et comment je gère mes clients toutes les semaines et je fais constamment évoluer leur physique, parce que j'ai fait des milliers de fois. Parce que j'ai demandé aux gens que je savais pas. Action, connaissance. Ça doit être que ça. Vous n'avez aucune excuse. Je me fiche de vos circonstances. Soit tu changes, soit tu demandes, puis tu changes. Très simple. Je voulais vous faire comprendre ça. S'il y a autre chose qui est écrit qu'une action ou qu'une demande, c'est une excuse. C'est simple. C'est simple. Et je vous donne une dernière chance de partir, si c'est pas vous. Ça, c'était un petit peu le travail que je voulais qu'on fasse aujourd'hui. La réelle mission, elle est de garder ça de côté, de l'étoffer s'il faut, ce détail-là, cet objectif-là. C'est peut-être un petit peu beaucoup de choses en même temps. Vous allez le synthétiser au fil du temps. Il n'y a pas de mal à que ce soit un peu de ci, un peu de ça. Comme je vous l'ai dit, il faut tout relier. Donc les gars, pour synthétiser, c'était le travail d'aujourd'hui. Savoir ce que vous voulez, qui vous voulez être. Même si c'est un gloubi-boulga de plein de choses, au moins c'est là, c'est posé, c'est noté. La vraie mission de cette semaine, je vous l'ai dit en un mot, elle est très simple. C'est je veux que vous ayez un espace dédié aux missions à venir du podcast. Je vous ayez pris soit dans les notes de votre téléphone si c'est plus pratique, soit dans un cahier, dans un livre. Prenez de la place pour noter chacune de ces missions-là. Parce que comme je vous dis, les épisodes vont s'enchaîner, la logique va suivre. Et c'est important qu'il y ait déjà de la place pour ça, que vous créez un espace pour ça exprès, et qu'il y ait, en commençant déjà, l'objectif, qui je veux être, ce que je veux, etc. Et ça s'affinera avec le temps, vous pouvez retravailler dessus là dans les jours à venir tout seul. Mais déjà, je veux que vous ayez ces choses-là. Et la semaine prochaine, on entrera à l'autre mission. Et l'autre mission, et l'autre mission. Je veux que vous ayez un cahier, en fait, pour l'opération Bruce Wayne. Cahier au téléphone, je veux que vous ayez une trace de tout ça, c'est important. Donc voilà les gars. Prenez un espace pour lequel noter vos objectifs pour les 6 prochains mois. Je veux que ces objectifs-là soient dans les 6 prochains mois. Je le précise, c'est important. Mettons une deadline. On est des animaux, on est des humains, on a besoin d'une deadline. Si je vous mets les objectifs de vie, ça peut partir dans 20 ans. Pas forcément ce que je veux. Je veux qu'on progresse à la semaine, au mois le mois, à l'année, ici tout de suite. Plus que ça soit très rapide. Ok ? Donc notez ce que vous voulez dans les mois à venir. Et puis on se retrouve également aussi sur Instagram. C'est vraiment important les gars parce que c'est là où je vais mettre les FAQ, comme je vous le disais, je veux qu'on interagisse au fil des épisodes. Ok, il y aura une partie justement pour ça. Je vous laisse les gars, je crois qu'il y a l'alarme qui se lance. On se retrouve au prochain épisode. Je dois y aller, prenez soin de vous les gars.